Bonjour à tous. Alors, cette vidéo est un test, donc peut-être que ça va être un très grand raté, peut-être que ça va être une très grande réussite, mais en tout cas je pense que ça va plus être un très grand raté qu'une très grande réussite. Alors j'ai eu l'idée, une grande idée, une magnifique idée, parce que moi j'adore lire des web novels, et le plus grand problème que j'ai, c'est que je ne sais pas lesquels lire. Parce que dès qu'il y a des web novels, c'est comme des romans, c'est comme de la littérature classique, il y en a des milliers. Et dès que tout est à la portée de l'utilisateur en quelques clics sur n'importe quel site, et ben on se perd très vite dans des couvertures, des synopsis et tout ce tralalaire. Et donc m'est venue une idée mais magnifique, mais je m'adore dès que je pense à ça. C'était de faire des vidéos YouTube. Alors déjà ça, dès que personne n'a eu, je pense personne n'a eu cette idée sur Terre de faire des vidéos YouTube. Mais alors, bon, on va être un peu plus sérieux. Donc l'idée, c'est qu'on va partir d'un synopsis. Donc bon, aujourd'hui ce sera Solo Leveling, mais avant je partage l'idée. C'est de partir d'un synopsis et sans raconter l'histoire, sans la spoiler, sans la raconter, enfin à partir juste du synopsis, de ce que dit le synopsis, de trouver 5 points positifs et 5 points négatifs que je peux vous dire, que je peux partager sur le web novel sans que ça vous spoil dans l'histoire. Donc par exemple, si je vous dis comme point positif la fin c'est super, et que l'un de vos critères pour un bon web novel, ou un critère que vous voulez lire un web novel, ou eh ben, il y a une bonne fin, ce qui n'est très peu souvent le cas, et on va pas se mentir, les web novels, le plus souvent leur fin pue, eh bien vous saurez en regardant cette petite vidéo, normalement petite, on va bien voir, que eh ben, c'est un web novel pour vous, que je vous conseille de le lire. Pour cette première vidéo, on va commencer avec le premier web novel que j'ai jamais lu. Enfin, je crois. Je sais pas si j'ai lu en premier Solo Leveling ou Overguard. Mais bref. Donc on va parler... Putain mais... On va parler Solo Leveling. Alors Solo Leveling, c'est un novel très connu, très intéressant. Il a son manga, il a son... même dans son animé. Et déjà, je vais vous lire le synopsis. Je crois que je l'ai préparé. J'ai oublié de... Oh. J'ai oublié d'appuyer sur ça, ça fait super plaisir. Je vais vous lire le synopsis. Je vais vous lire le synopsis en français. Je vais vous lire le synopsis en français. Non mais je commence à taper le synopsis dans la barre de recherche Google, ça va pas du tout. Je vais vous lire le synopsis. Alors, dans un monde dans lequel les chasseurs, des guerriers humains dotés de capacités surnaturelles, doivent combattre des monstres mortels pour protéger l'humanité d'une annihilation certaine, un chasseur notoirement faible nommé Song Jinwoo se retrouve dans une lutte apparemment sans fin pour sa survie. Un jour, après avoir survécu de justesse à un double donjon extrêmement puissant qui a failli anéantir tout son groupe, un mystérieux programme appelé le Système le choisit comme unique joueur et lui donne la compétence extrêmement rare de monter en puissance et de transformer tous ceux qu'il tue en un fidèle serviteur appelé une ombre. Jinwoo se lance alors dans une péripétie où il affronte toutes sortes d'ennemis, hommes et monstres, pour découvrir les secrets des donjons et la véritable source de ses pouvoirs. Alors, je viens de penser en lisant ça que je sais même pas si ça me sera utile en fait. Non, ouais, c'est un grand test, c'est un grand test, c'est un grand test. Alors, on apprend plusieurs choses dans le synopsis déjà. Alors là, je dis même pas des notes, hein, c'est qu'on va avoir un personnage masculin, un personnage. Un weak to strong, très classique, un shonen. On va avoir la présence d'un système, et ça va faire partie des points positifs et négatifs, mais il y a un petit tableau, on y reviendra tout à l'heure. On aura la présence d'un système, on aura cet univers où... Ah, ils le disent pas. Bah ça c'est intéressant. C'est un univers qui va être énormément repris dans beaucoup de web novels par la suite, avec des donjons, avec l'idée d'un monde réel qui se fait envahir par des monstres. Et voilà. Voilà, on a l'idée déjà un peu de nécromancie. Mais le novel s'appelle pas Necromancer, donc c'est pas...
Disons que c'est pas comme ça que le novel va aborder la chose. Il va pas aborder la chose comme faire spawn des squelettes ou des choses comme ça. Il dit plus. Il dit. Tous ceux qu'il tue en un fidèle serviteur appelé une ombre. En fait, on n'a même pas l'idée de nécromancer, on a l'idée de juste faire vivre en une ombre. Donc toute cette phase, je viens de me rendre compte à quel point elle ne sert à rien. Parce que, alors, on est toujours pour moi dans la partie où j'essaye d'expliquer le contexte, d'expliquer qu'est-ce que va être cette vidéo. Donc, cette vidéo déjà sera ratée parce que j'ai marmonné 14 fois, j'ai repris 14 phrases, je me suis perdu, j'ai dû rechercher le synopsis sur internet. Mais je pense que je vais pas la retourner parce que c'est le moment présent, c'est le plus drôle, c'est le plus vrai, c'est le plus concret. Et c'est toujours intéressant d'avoir des retours comme ça. Et en fait, je pense que ça aurait été très, très utile de parler du synopsis, parler de l'histoire, si je voulais lui donner une note. Alors c'est un livre qui m'a énormément plu. Premier livre, premier web novel comme ça, énormément plu. Et c'est vrai que si je veux donner une note, il faudrait que je parle de l'histoire, il faudrait que je parle du synopsis. Donc peut-être que pour la suite, ça sautera, comme on dit. Donc 5 points positifs, 5 points négatifs. Alors j'ai honteusement repris cette idée, mais bon. 5 points positifs, 5 points négatifs. Alors il y aura 3 points positifs qui ressemblent beaucoup à 3 points négatifs. Ce que je vais dire, c'est que il y a 3 points positifs où il y aura exactement leur contraire en points négatifs. Donc par exemple facile à lire comparé à la profondeur, l'univers, donc comparé à l'univers, bon voilà. Et je crois que le dernier c'est spectaculaire et linéarité. Je crois bien, oui. Et en fait, ça va être 3 points qui rentrent dans la catégorie de est-ce que vous êtes un jeune lecteur, est-ce que vous êtes pas un lecteur débutant, mais est-ce que c'est votre premier web novel, ou est-ce que vous en avez lu déjà des caisses. Donc pour les premiers points, on va avoir tout ce qui touche à la complexité de l'univers. Tout ce qui touche à la complexité de l'univers, à la complexité de l'écriture, c'est dans ça que rentre facile à lire et profondeur. C'est-à-dire qu'en point positif, c'est vraiment un web novel qui se lit extrêmement facilement. Il y a très peu de passages durs à comprendre. Tout est très bien expliqué, le style de l'auteur aide vraiment à ça, et tu ne te perds pas. Tu ne te perds pas, ça s'enchaîne très bien, c'est très fluide. Et en point négatif, ça c'est extrêmement bien pour un premier web novel, mais dès que tu commences à en avoir lu, eh bien c'est vrai que c'est très facile à lire, et en même temps, t'aimerais un peu plus de complexité, t'aimerais que... Je sais pas comment le lire. Mais en gros, quelque chose qui est facile à lire, c'est pas forcément la chose que certains lecteurs vont rechercher dans une œuvre. Je veux pas non plus que l'œuvre me casse la gueule, mais si elle peut me pousser à réfléchir, si elle peut être un peu mystérieuse aussi. C'est-à-dire qu'on a très peu de mystère dans cette œuvre. On a certes des passages où on ne comprend pas, mais ils sont pas... En fait, j'ai envie de le comparer à une autre œuvre. J'ai envie de le comparer à The Lord of Mysteries. Bon, peut-être que je ferai une autre vidéo sur cette œuvre parce que je l'ai aussi terminée. Et Lord of Mysteries, c'est exactement l'inverse. On a un livre qui est très profond, on a un livre qui donne un univers très riche, qui donne un univers où il y a énormément de détails, et la profondeur est énorme en fait. Alors que Solo Leveling, on arrive, déjà on a des classes avec des lettres. Bon SF, voilà, c'est bon, c'est fait. On a des monstres, c'est bon, c'est fait. On a des donjons qui arrivent, c'est bon, c'est fait. Alors c'est vrai que c'est expliqué à la fin, mais c'est pas un point sur lequel l'histoire pivote. L'histoire n'est pas comment est-ce que les donjons sont arrivés là. C'est pas ça l'histoire. Donc voilà. Et donc, négatif profondeur, je pense que vous avez compris.
En deuxième point, l'univers. Alors, l'univers, c'est à la fois un point positif et un point négatif. Et là, je parle de l'originalité de l'univers. Alors, je vais m'expliquer. C'est un système. Système, c'est... En fait, c'est incroyable à quel point... Des fois, je parle à mon frère. Et mon frère regarde des animés, voilà. Et je lui dis, c'est drôle, j'ai lu 14 histoires, le mec, un système. Et en fait, c'est incroyable à quel point il ne savait pas du tout ce qu'était un système. Et, euh, et en fait, ça montre, au-delà de tout, ça montre que dès que tu es dans l'univers des web novels, ça te semble normal. Et dans le reste, eh bien, c'est étrange. C'est nouveau, en fait. Et l'univers a à la fois ce point positif et à la fois ce point négatif. C'est-à-dire que si t'es si t'es un nouveau lecteur de web novel, et bah tu vas être surpris partout. La présence d'un système, qu'est-ce que c'est un système? J'en ai jamais vu. La présence de donjons, qu'est-ce que c'est un donjon? J'en ai jamais vu. Le fait qu'il y ait des... Alors, je vais regarder si le mot est utilisé. Parce que vraiment, je suis professionnel, moi. Alors, le mot, il peut être utilisé. Il doit être utilisé dans le chapitre 0, mais il n'est pas utilisé dans le sub 6. Donc, je vais pas l'utiliser. Mais tous ces trucs-là, même en fait des classes d'héros, tous ces trucs-là font que bah, pour un premier lecteur, pour un nouveau lecteur de web novel, c'est très nouveau, c'est très frais, c'est rafraîchissant, c'est super. Mais pour un ancien lecteur, pour quelqu'un qui a déjà mangé 13 de ses confrères, le Strongest System, le tout, tout. Et bah, en fait tout se ressemble. Et on arrive sur des trucs comme Solo Leveling où on a beaucoup de... Pas de suite, mais on a beaucoup d'œuvres qui lui ressemblent énormément dans l'univers, juste avec... Alors je peux pas utiliser le mot. Donc en fait c'est les mêmes donjons que dans Solo Leveling, c'est les mêmes monstres que dans Solo Leveling, c'est les mêmes thèmes, c'est les mêmes idées, c'est le même univers. Et ça fait que bah si t'as lu une de ces œuvres, un de ces web novels avant Solo Leveling, et bah l'univers ne pourra que te décevoir. Mais en même temps, qu'est-ce que tu lis Solo Leveling après avoir lu 20 web novels? Je sais pas. Je sais pas. En troisième point, c'est toujours en rapport avec ce que vous êtes un... Quoique... Oh, je sais pas. Alors, un spectaculaire. Moi, j'ai noté spectaculaire. Spectaculaire dans les scènes, spectaculaire dans les fins d'arc. C'est impressionnant. C'est des scènes très vives. C'est vraiment des scènes qui récompensent le lecteur. C'est... Bon, on t'en fout plein la gueule, quoi. Après, t'as la recette pour ça. T'as un personnage charismatique qui arrive, qui déglingue du méchant, fin de l'arc. Et c'est vrai que ça c'est arrangé par la présence d'un manga. Et c'est vrai que les mangas... J'en parle pas, je parle de nouvelles. Mais c'est spectaculaire. Les fins d'arc sont extrêmement spectaculaires. Et en négatif... Ça va avec, en vrai. Ça va avec. C'est que d'un côté, on a du spectaculaire. Donc on va avoir des arcs qui commencent doucement et qui en... Bon, à la fin, c'est la fête du slip, quoi. Et on peut leur reprocher une certaine linéarité. Dans ce qui est que, bah, c'est des arcs super spectaculaires, mais déjà ils sont assez prévisibles. C'est-à-dire que, bah, il se passe un truc, tu sais que ça va mal, tu sais que ça va mal tourner. Et ça tourne mal. Voilà, voilà, waouh, je suis étonné. Et aussi, du fait que, ça je le relierais bien plus à facile à lire, c'est que tout est linéaire pour ne pas te perdre, pour ne pas te perdre. Tout est linéaire pour t'accompagner dans l'histoire. Tout est fait pour t'accompagner dans l'histoire. Mais en fait, ça fait que bah, le méchant numéro 1, il va être F. Le méchant numéro 2, il arrive, il va être E. Le méchant numéro 3, il arrive, il est D, C, puis B, puis A, puis S, puis... Et en fait, ça fait que c'est difficile à dire comme ça, mais en fait, il n'y a pas de... Alors, il y en a,
mais de mon point de vue, ça reste une vidéo sur mon point de vue, il n'y en a pas assez dans l'œuvre de rupture. C'est-à-dire, ah ouais, j'ai envie d'utiliser des exemples. J'ai envie d'utiliser un exemple de T-Bait, mais si vous n'avez pas lu T-Bait, ce serait méchant de ma part. Mais T-Bait le met très bien en place. De mettre des grandes ruptures. Et ce qui est vraiment gratifiant dans les grandes ruptures, c'est que un nouvel arc, c'est presque une nouvelle histoire. Et ça, dans Solo Leveling, ça n'existe pas. Il y a des ruptures, des fois elles sont très bien, pour le coup, tu t'y attends pas. Mais elles ne donnent pas naissance à un arc, c'est 2-3 chapitres, et en fait, tu reviens à une situation normale et attendue. Point positif 4, la longueur. Et elle va un peu de pair avec la fin. C'est vrai que c'est un webtoon pas court. Et ça peut vraiment être étonnant, mais 370 chapitres, c'est très court. Très court. J'abuse. C'est assez court. Parce que dès qu'on voit des trucs qui existent, alors je dis pas que je les ai lus, mais de 3000, 4000 chapitres, et 370 chapitres, c'est court. En plus, vu que le thème de l'œuvre, c'est pas sur la complexité, pas sur de la profondeur, et c'est excellent. C'est-à-dire que dire que tout s'enchaîne, mais pas jusqu'au point où t'arrives à un moment de l'histoire où en fait il y a tellement d'éléments, tellement de choses que même si tout s'enchaînait, et t'aurais quand même des problèmes à suivre. Alors, je vais peut-être le reformuler. En gros, t'arrives pas à un moment où ça t'ennuie. T'arrives pas à un moment où tu te dis bon, c'est bien, mais bon, on va peut-être changer l'histoire parce que là, ça fait quand même 1400 chapitres et j'ai pas eu l'impression. Enfin, je sais qu'il a évolué, je sais qu'il a énormément évolué, mais dès s'il est vide de base, on va avoir du mal. Ça va de pair un peu avec les personnages. Un personnage et antagoniste. Pourquoi est-ce que je fais deux catégoriques ? Ça, ce sera un... Ça, c'est complètement con. Parce que les deux vont ensemble. Enfin, bref. Personnage et antagoniste, je l'ai mis pour une simple et bonne raison. C'est que ces personnages sont d'un vide. C'est impressionnant. Alors, il y a à différencier, pour moi, des personnages qui sont vides d'émotion et des personnages qui sont vides. Des personnages vides d'émotion, ils laissent rien transparaître. Bon, ça fait très indifférent, ça fait très mystérieux. Mais en fait, des fois, ça dérange pas. Je parlerai peut-être plus longuement de ce thème dès que j'aborderai certains web novels, si je fais d'autres vidéos. Et d'un autre côté, je suis perdu dans ma propre phrase. Ouf. D'un autre côté, eh bien, il y a des personnages qui montrent beaucoup d'émotions, mais tu sens qu'au fond, ça pêche un peu. C'est-à-dire que par exemple, dans ce livre, dans Solo Leveling, on a très peu l'auteur développe très peu ses personnages secondaires, l'auteur développe très peu ses antagonistes. C'est-à-dire l'antagoniste il arrive, il est méchant, oh super, il a tel pouvoir, bah super. Mais tu connais pas ses motivations, ou si tu les connais, il est méchant parce qu'il est méchant, ah super. Elle, c'est un personnage secondaire parce que c'est un personnage secondaire. C'est vraiment impressionnant à quel point tu sens que, à part le personnage principal, les autres personnages sont vraiment relégués, mais même pas au second. Ils sont relégués à l'autre bout de la classe. C'est-à-dire, ils ont souvent deux émotions. Non. Ils ont beaucoup d'émotions, mais ils ont une profondeur qui est waouh. Je vais le répéter, mais waouh. C'est-à-dire que même le personnage, même des personnages. Non, je vais spoiler. Non, j'ai pas envie de spoiler aujourd'hui, j'ai pas envie. On va aborder le dernier point. Dernier point. On est à combien minutes 19 minutes. Ah ouais. Ah, la prochaine fois, ça sera plus court. Dernier point positif, la fin. Ça me paraît très étonnant que je cite ça en point positif. Et pourtant, à la fin, c'est vraiment important. Mais il faut savoir si vous n'êtes pas je pense que vous n'êtes pas vraiment
un grand lecteur de web novel, mais la fin est très souvent le dernier des trucs que soigne un auteur dès qu'il écrit un web novel, parce qu'en fait, s'il écrit 1000 chapitres, et bah 90% des gens ne vont plus à la fin. Et en fait, il peut écrire une fin en 12 pages. Et donc, je vais quand même le mettre en point positif. La fin est pas incroyable. Je crois qu'il y a même des incohérences dans la fin. Non, non, je crois que c'est pour ça que je l'ai mis dans le point positif. Il n'y a pas je crois qu'il y a au moins, c'est au moins ça. Il n'y a pas d'incohérence dans la fin. Je crois que c'était pour ça que j'étais déjà content. T'es content pour le personnage principal, le reste on s'en fout. et, euh, et c'est vrai que. En fait, je sais pas quoi dire. J'aimerais beaucoup donner des exemples de web novel où t'as 1400 chapitres. 1400 chapitres pour une fin qui est écrite en 12 chapitres, qui est nulle. Et là, c'est vrai que parler de la fin sans pouvoir raconter l'histoire, c'est un peu dur. Mais c'est une super fin. C'est une fin qui est vraiment dans le haut du panier pour une fin de web novel. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai adoré lire ce livre. Je l'ai lu il y a. J'ai lu plusieurs fois au cours des années. C'est. Bon, encore une fois, dès qu'on le relit, c'est. On s'ennuie à un point. dès qu'on le relit, on comprend qu'il y a quelque chose qui pose problème en termes de profondeur. Mais pour moi, un très bon livre. Un très bon livre de première lecture. Un très bon livre pour découvrir l'univers des web novels. Et voilà. Bon, je vais, je vais mettre court à cette vidéo. Comment est-ce que je mets court à cette vidéo? Hmm. 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 Pas envie de dire. J'ai pas envie de dire le thème de la prochaine parce que j'ai pas encore réfléchi. Je sais pas si je fais en fait. Déjà, je sais pas si ça va intéresser les gens. Je pense que ça peut intéresser les gens, mais est-ce que les gens que ça intéresse vont sur YouTube pour chercher quelle web novel lire? Alors là, j'en ai aucune idée. Donc on va bien voir ce qui se passe. On va bien voir comment ça marche. Peut-être que j'en sortirai quand même un deuxième pour que ça soit pas cette espèce de vidéo. Cette espèce de truc. Mais je ne sais pas si je le ferai soit par ordre chronologique de ce que j'ai lu, soit par ordre de préférence, soit même basé sur vos suggestions. Je sais pas. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très bonne lecture de ce magnifique web novel. Magnifique couverture, ça c'est un très bon point positif, mais sur un web novel, le plus souvent, on s'en fout. Et allez, ma main fait. Je vais vous regarder. Non, je peux pas vous. Attends, je peux pas vous regarder. Ah, je peux faire comme dans. je peux faire comme dans Taxi.